M. François Béa, d'aucuns ignorent aujourd'hui, cible de l'injustice. Et que l'ANR, avec ses OPJ, ont dépassé largement le délai de détention. M. François Béa a été arrêté d'une manière illégale, sans mandat. Il est transféré à l'ANR, détenu, sans assistance juridique. Et M. Kapiamba a menti la presse. M. Béa ne bénéficie ni d'assistance juridique, et donc sa santé se détériore chaque jour. Même son médecin pour entrer, c'est tout un problème. Georges Kapiamba n'est pas dans ce dossier ici, il se comporte comme un agent de sécurité, comme un agent de l'ANR. Donc du coup, nous lui écartons dans ce dossier, il ne défend pas comme un défenseur de droits de l'homme. C'est François Béa va très mal, et que sa santé se détériore chaque jour davantage. Et la famille s'est associée à nous aujourd'hui. Donc ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc, qui est des histoires par rapport aux questions minières. Il y a les questions minières, il y en avait où il y avait l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, il y a le conseiller privé du président de la République, M. Bisselele. Tout ce monde-là, les communiqués étaient sortis. l'ANR de son côté a mené des enquêtes, et a trouvé que M. François Béa est impliqué. Mais pourquoi pas le transférer devant son juge naturel? Les droits sont violés systématiquement et chaque jour. Et ça inquiète un état de droit que nous voulons aujourd'hui, tel que le président a prôné. Vous m'avez arrêté, dites-moi ce que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa ne sait pas de quoi il a été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, l'état de droit est en Congo, ça n'existe pas. Mokonzi Mboka na discours na ya loba qui était akokanga bakasho ya NR. M. François Béa azana avocat. Oh, M. François Béa a dit pour répondre à ma question à NR Lokuta, a-t-il pour répondre à la question de mon côté? À la sûreté de l'État, seul François Béa est inquiété jusqu'à présent. Son adjoint n'aurait assisté à aucune des réunions qui ont conduit à son arrestation ou alors les participants, entre parenthèses, non encore identifiés à ces réunions, ont mystérieusement disparu dans la nature. Le 10 février 2022, des organes de presse dont RFI et Jeune Afrique affirment que des arrestations sont également prévues dans l'armée. Certains parmi les hauts gradés ne peuvent pas sortir du pays. Les services aux frontières sont saisis à cet effet, explique une autre source sécuritaire. Cependant, le collectif Free François Béa constate que jusqu'à présent, aucune arrestation autre n'a suivi et seul M. François Béa Kasonga est inquiété au risque et périr sous le sceau de la flagrance et la lenteur de l'enquête qui tarde à mettre à la lumière les autres participants à ces réunions précitées. Le 14 février 2022, le couvre-feu a été levé sur l'ensemble du pays, à l'exception de l'Ituri et du Nord Kivu. Le collectif Free François Béa Kasonga ne comprend pas comment un État qui dit avoir de jouer un coup d'État peut, dans le même temps et sans crainte, lever un couvre-feu sur la quasi-totalité de son territoire. La seule arrestation de François Béa aurait-elle fait cesser toute autre menace de déstabilisation du régime en place? Ça, ce sont des interrogations que nous interrogeons. À cette même date, les agents de l'ANR ont perquisitionné l'hôtel Sultani où François Béa Kasonga aurait, soi-disant, le bureau fictif, sans que le mis en cause ne sont présents ou légalement présentés, alors que l'hôtel affirme avec preuve qu'en dehors de son administration, il n'existe aucun bureau. Le 15 février 2022, M. Jean-Claude Boukassa, le conseiller spécial ad interim du président de la République en matière de sécurité, a ordonné judiciaire et au mépris du travail de M. François Béa Kasonga, la destruction du bureau de ces derniers. Une perquisition a également été diligentée par l'ANR dans ce même bureau où des documents ont été saisis à l'absence du mis en cause et en violation du principe du contradictoire, indispensable pour la bonne conduite d'une bonne procédure judiciaire. Le collectif Free François Béa Kasonga précise que, selon des sources fiables
Dans le rang des officiers, aucun d'entre eux n'a été inquiété dans le cas de l'affaire François Béaka Songa, et qui aurait fomenté seul le prétendu coup d'État contre le président de la République démocratique du Congo. Dans la foulée de ces perquisitions qui n'ont pour l'heure rien donné, le service de sécurité a convoqué certains collaborateurs de M. François Béaka Songa. Le collectif a eu connaissance de l'arrestation et la détention arbitraire de M. Guy Vanda, son secrétaire particulier. Sans motif avéré, il est toujours privé de la liberté jusqu'à ce jour. D'autres collaborateurs sont en clandestinité à la suite de visites suspectes et incessantes jusqu'à l'heure très tardive de la nuit de personnes inconnues dans l'environnement immédiat. Le 23 février 2022, Top Congo a diffusé une information erronée sur la fin de l'audition de François Béaka Songa. Suivre de sa liberté le 26 février 2022 avant de se rétracter quelques heures plus tard. 2. Considérations spécifiques. Eu égard à ce qui précède, le collectif Free François Béaka Songa souhaite partager un certain nombre de considérations spécifiques à charge varient de jour en jour et au gré de récits dans la presse. Plus de 3 semaines écoulées depuis que François Béaka Songa est arbitrairement détenu dans le locaux de l'ANR sans accès à un avocat indépendant, un acte qui viole la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. 2. Plus de 3 semaines déjà, les enquêtes de l'ANR n'ont arrêté personne d'autre que lui. Tout récemment, son secrétaire particulier, Guy Vanda, a été convoqué à l'ANR et y est détenu jusqu'à ce jour, sans raison valable. Plus de 3 semaines sans avancée concrète dans ce dossier, l'hypothèse d'un règlement de compte semble de plus en plus se confirmer. La menace contre la sécurité de l'État ne se vérifie pas. 3. Le collectif Free François Béaka Songa s'inquiète de l'état de santé de François Béaka Songa, qui, pour rappel, a été arrêté malade. Il ne bénéficie d'aucun soin approprié et sa santé se dégrade chaque jour davantage. 4. Le collectif Free François Béaka Songa rappelle le propos du président de la République prononcé au début de son mandat et annonçant la fermeture de tous les cachots de l'Agence nationale des renseignements ainsi que de MIAB. Dans ces mêmes propos, l'ANR a été qualifiée de police politique de pouvoir. Il est par conséquent désolant de voir ce même cachot utilisé pour écraser un collaborateur expérimenté et consciencieux qui ne s'est pas ménagé pour accompagner loyalement les activités de la présidence. 5. Ainsi, le collectif Free François Béaka Songa déclare au regard de faits précités que François Béaka Songa est fait prisonnier politique pour lancer un signal à tout citoyen ou toute personne ou toute personnalité politique qui serait en désaccord avec les régimes en place. 6. Par conséquent, une série de questions se posent. Comment le pouvoir en place peut-il justifier d'une telle utilisation des services de sécurité? Comment peut-il expliquer qu'après plusieurs semaines, une arrestation et une détention n'ont toujours pas été étayées par un acte d'accusation? Comment peut-il expliquer l'isolement quasi complet de François Béa et l'absence d'accès à un avocat indépendant? Troisième tiré, comment peut-il expliquer l'accès de sommet à l'encontre de François Béaka Songa? 7. Le collectif Free François Béaka Songa se pose encore la question de savoir où est l'état de droit. Un pays qui se veut respectueux de règles juridiques ne peut permettre de violations de droits de l'homme, fût-elle par des services de sécurité sur son sol. 8. Le collectif Free François Béaka Songa plaide pour le respect de la Constitution et de lois qui régissent le pays, en toutes circonstances. C'est la condition sine qua non pour que le Congo que nous aimons continue sa voie vers une véritable démocratie. Le collectif est d'avis que le recours aux services de sécurité pour intimider, espionner et faire taire toute personne ne partageant pas ses positions s'éloigne de la voie démocratique et du combat de tous ceux qui sont tombés pour l'avènement de l'état de droit au Congo. L'affaire Béa
doit se mener dans le respect de la Constitution et des lois du pays. 9. En l'absence de charges concrètes contre M. François Béa Kassonga, le collectif Free François Béa appelle le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant d'un état de droit, à ordonner la libération immédiate et sans condition de M. François Béa et à mettre un terme à toute forme d'harcèlement à son endroit et à celui de ses proches. Et la deuxième hypothèse, bien qu'on n'a pas écrit ici, s'il y a de preuves qu'on transfère Béa devant son juge naturel pour régulariser la procédure. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la lecture. À présent, nous sommes arrivés au moment de l'échange avec la presse, c'est-à-dire nous ouvrons la balle pour une première série de questions-réponses. Nous commençons la série des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? AFP. Je prends la question de M. Bienvenu, AFP. D'aucuns ignorent déjà nos différentes figures ici, qui sont des figures connues. Nous sommes des anciens des mouvements citoyens Lucha. Nous avons fait la Ligue depuis 2016 et aujourd'hui on évolue comme des défenseurs des droits de l'homme dans l'ONGD Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme, LPDH. C'est comme ça que nous évoluons aujourd'hui. Merci beaucoup. Lorsque vous parlez par rapport aux avocats indépendants, en fait, nous parlons plus par rapport à l'assistance juridique. Mais c'est François Béa, d'aucuns ignorent aujourd'hui, cible de l'injustice. Et que l'ANR, avec ses OPJ, ont dépassé largement le délai de détention. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa n'a jamais été interrogé par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Il n'a jamais été interrogé et il n'y a pas d'assistance juridique. Donc, lorsqu'on parle d'avocats indépendants, de notre choix, donc jusqu'à présent, M. François Béa n'a pas d'assistance juridique. Alors, ça viole le droit de l'homme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié une question par rapport à ça. Pardon? Oui, la famille, effectivement. Oui. L'action que nous menons aujourd'hui, si vous voyez, il n'y a pas la famille ici. Normalement, c'est, comme nous avons dit au début, nous sommes un collectif de défenseurs des droits de l'homme qui évolue ici au pays. Non, j'arrive. Je voulais un peu épingler un aspect de choses. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme qui évoluent ici au pays et d'autres qui sont à l'étranger. Mais nous sommes tous surpris aujourd'hui. Nous avons vu la famille se présenter dans la salle pour venir nous apporter un soutien par rapport à ça. Donc, la famille est là. Il y a le petit frère propre de M. François Béa qui est là en veste en blanc, M. Freddy qui est là, et ainsi que le d'autres membres de famille de François Béa qui sont ici dans la salle. Merci beaucoup. Je prends la question de M. Eric Chidumbu, c'est ça? Oui, M. Kapiamba, c'est un aîné. C'est un aîné qui nous a vu grandir dans ces domaines ici, il nous a accueillis dans ces domaines ici, mais il s'est compromis un peu par rapport à cette question de M. François Béa. Comment se fait-il? C'est une question que nous nous posons, même vérifiez notre blog Free François Béa, vous allez voir toutes les informations possibles. M. François Béa a été arrêté d'une manière illégale, sans mandat. Il est transféré à l'ANR, détenu, sans assistance juridique, alors qu'il était malade, même son médecin pour rentrer. C'était tout un problème, même sa famille pour rentrer, c'est tout un problème. Mais un défenseur de droits de l'homme de qualité, comme M. Georges Kapiamba, passe à la radio pour dire que les conditions étaient réunies et que tout allait bien. Non, c'est faux et archi faux. Il a menti, je le dis tout haut. C'est un aîné que je respecte énormément. C'est lui qui nous a appris ce travail ici aujourd'hui, nous faisons librement. Mais M. Kapiamba a menti la presse. M. Béa ne bénéficie ni d'assistance juridique et donc sa santé se détériore chaque jour. Même son médecin pour rentrer, c'est tout un problème. Dernièrement, même sa famille pouvait lui apporter à manger. Mais sa famille s'est vue refuser d'entrer. C'est après insistance et des appels, c'est comme ça que M. Béa a parvenu au moins à manger. Donc, à l'heure où nous vous parlons, M. Georges Kapiamba n'est pas dans ce dossier ici, il se comporte comme un agent de sécurité, comme un agent de l'ANR. Donc, du coup, nous lui écartons dans ce dossier, il ne défend pas comme un défenseur de droits de l'homme. Ce qu'il devait faire, normalement, la première des choses, c'est d'abord dénoncer cette détention illégale.
comme nous le faisons aujourd'hui. Oui, il y a des accusations, nous le mettons entre parenthèses, mais regardons par rapport à la régularité de fait. La régularité de fait démontre que M. François Béa subit de l'injustice. Et un défenseur des droits de l'homme, le travail qu'il nous a appris, c'est d'abord de dénoncer. Mais Cap-Herman n'a jamais dénoncé, mais il parle des conditions sont réunies, que Béa était très bien, il était à l'aise, et jusqu'à aujourd'hui, M. François Béa n'a jamais été interrogé. Il demande l'assistance des avocats. Il les demande. Nous sommes devant un OPJ. Et donc, pour répondre à ça, j'ai serment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Maintenant, les deux dernières questions, et puis nous... Oui, une question. Vous dites que l'hypothèse d'un règlement de compte semble se confirmer. Vous pouvez expliciter un peu, est-ce que vous avez des éléments concrets qui permettent d'étayer cette hypothèse? M. François Béa va très mal. Je dis bien M. François Béa va très mal. Très mal. Et que sa santé se détériore chaque jour davantage. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons des informations par-ci par-là par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ANR. C'est comme ça que vous voyez notre communiqué est vraiment très bien détaillé et nous n'avons rien caché par rapport à notre communiqué. Et donc, parlant de la famille, je crois que la famille est là. Si vous voulez nous croire sur parole, ce sera une bonne chose, mais je crois qu'on ne peut pas se justifier par rapport à ça. Nous avons eu l'initiative de le faire d'une manière indépendante. Et la famille s'est associée à nous aujourd'hui. Donc ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc je crois que c'est ça. Et surtout que M. François Béa, ce n'est pas quelqu'un de moine, c'est quelqu'un de connu. Et donc en tant que défenseur des droits de l'homme, nous venons d'abord exercer notre profession telle que nous avons prêté serment par rapport à ça. De défendre la loi, de défendre le droit de l'homme, de faire sa promotion. Donc nous restons par rapport en ces termes-là. Et vous parlez de dimensions extérieures. Bon, mais ce qui est sûr, François Béa, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé aujourd'hui en matière de sécurité. C'est quelqu'un de chevronné, c'est quelqu'un qui a commencé, en fait, il est passé chez Mobutu, il est venu chez Kabila le père, il est venu chez Joseph, et aujourd'hui, il sert aussi M. Félix Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un de chevronné, il a ses contacts à lui, et la loi n'interdit pas à quelqu'un d'avoir des contacts, la loi n'interdit pas à quelqu'un de pouvoir travailler ou bien être au service de quelqu'un d'autre. Donc par rapport à cette question, je crois que ce sont des questions un peu plus privées, mais je prends d'une manière générale, c'est quelqu'un de connu, il est chevronné en matière de sécurité en RDC, il est connu, et donc voilà la question de, je finis, la question de M. Clément France 24, qui parle de... Oui, effectivement, nous parlons, mais les faits sont là. Nous sommes dans un état de droit, comme dit le président de la République. Les faits sont là. D'abord, la détention en soins de M. François Béa ne respecte pas les droits. Ça viole le droit. Moi, ça m'inquiète aujourd'hui, nous qui avons combattu aux côtés de M. le Président de la République, aujourd'hui, à l'époque du président Kabila, nous avons combattu le président Kabila par rapport à l'injustice. Je fais la prison, je fais l'ANR, j'ai été condamné dans ce pays pendant au moins une année à l'époque, en 2016. Je bénéficie jusqu'à aujourd'hui d'une liberté conditionnelle, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut m'arrêter et je rentre en prison pour aller purger ma peine, à tout moment. Et donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, à l'époque de M. le Président, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, lui qui nous a, pendant qu'il était encore à l'opposition, il nous a inventé aujourd'hui un Congo nouveau, un Congo où il y a l'état de droit, ainsi de suite, mais que ça se passe sous son règne aujourd'hui. Donc, par rapport aux dimensions extérieures, ça a été publié, vous avez bien lu, qui est des histoires par rapport aux questions minières. Il y a des questions minières, il y en avait où il y avait l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa, il y a le conseiller privé du président de la République, M. Bisselele, tout ce monde-là, les communiqués étaient sortis. Et donc, si nous disons aujourd'hui par rapport à ça, c'est parce que le fait tel que ça se démontre aujourd'hui, il n'y a pas une accusation concrète contre M. François Béa. Il n'y en a pas. Qui a été arrêté après François Béa? Il n'y a personne. Nous le confirmons, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et du coup, nous tombons par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons déclaré aujourd'hui M. François Béa comme étant un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique parce que l'ANR, lorsqu'elle est allée arrêter M. François Béa, on sous-entend qu'elle avait déjà de preuves et qu'elle avait déjà mené, parce que la trempe de M. François Béa, l'arrêter, il faut avoir des preuves suffisamment mûries. Ça veut dire que l'ANR de son côté a mené des enquêtes et a trouvé que M. François Béa est impliqué. Mais pourquoi pas le transférer devant son juge naturel? Respecter au moins le délai de détention au niveau de l'OPJ. 48 heures. Nous sommes au-delà. Et donc, ces droits sont violés systématiquement et chaque jour.
Et ça inquiète un état de droit que nous voulons aujourd'hui, tel que le président a prôné. Voilà ce que je peux un peu répondre. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est un règlement de compte au regard de faits par rapport sorti au niveau de la presse et ce qui se passe actuellement. Nous prenons la toute dernière. Pouvez-vous nous confirmer que, comme il n'y a aucun acte qui établit la responsabilité de M. François Béat en ce supposé coup d'État, que présentement M. Béat poserait des conditions, lui poserait des conditions pour être acquitté de l'ANR? Vous les confirmez? Que c'est lui qui poserait là des conditions. Je l'ai dit au conditionnel. Non, mais c'est ce que je dis, ce sont les mêmes informations que nous avons aussi avec nous. M. François Béat a refusé d'aller dans une résidence surveillée. Il a refusé. Il a bien dit, vous m'avez arrêté, soit vous me relaxez pour me laver vis-à-vis du public, soit vous me ramenez devant un juge naturel. C'est ce que François Béat demande aujourd'hui. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, vous m'avez arrêté, dites-moi ce que je fais. Jusqu'aujourd'hui, M. François Béat ne sait pas de quoi il a été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, ça je l'ai dit, la famille est là. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas. On lui a dit non, mais ça va, on va vous ramener dans une résidence surveillée. Oui, c'est une résidence surveillée, mais il a refusé. Il a dit je n'irai pas. Soit vous me transférez devant mon juge naturel, soit vous me relaxez, vous me lavez devant le public. Donc c'est ça, c'est de cette manière que je pourrais au moins répondre ainsi de suite. Voilà. Merci donc beaucoup. nous avons les mêmes informations aussi, que nous puissions passer par là aussi, comme tout le monde. Merci beaucoup. C'est avec cette réponse que nous mettons un terme à la séance des questions-réponses. Ça a été un bonheur pour nous de partager ensemble. Pour sa traduction à Lingala quand même. La traduction à Lingala. Oui, oui. Voilà. À Lingala et puis on continue. Bandeko, ce qui vous moni to bengi bino awa, c'est parce que Toligny Mboka est avancé. Nous voulons que ce pays avance. Toligny Mboka est avancé. Nabokonzi à monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi na Etienne Tshisekedi. Oyo biso na 2007 tozwaki courage ensemble na baninga nanga mususu ya Lucha Philippe Batonyoso tozwaki courage ya kotelema parce qu'il y avait un exemple devant nous, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et donc lelo makambo zali koleka par rapport à la justice, par rapport à l'état de droit na biso, biso to lobi biso ba droit de l'homme que droit état de droit eza na Congo te, ça n'existe pas. Parce que ceux qui te landi ba dossier o ezo leka lokolo ya mwana mboka François Béat. Tout est bien clair. Détention na niveau ya OPJ. Parce que na ANR les alliés ba OPJ. Ba cause à la compétence restreinte ou bien générale, mais bazali ba OPJ. Placement ya garde à vue, les alliés 48. Il faut pas violer ba droit ya mutu. Ya mo biso ba droit de l'homme to télémi les autres lobby. Non, c'est trop. Soit pour libérer M. François Béat, soit parce que besoin de preuve, ceux qui besoin de la preuve. Bon conduire inde devant juge naé naturel. Comme ça, juge naé a condamné yé. Soit à quoi quitter à M. François par rapport à la fait au Baye Libiso, Nanengo Sambi, tout le monde est coupable d'être condamné. M. François Béat, tout le monde y était. Oyo Sali, Bafouni, Zali Lokuta, tout le monde a quitté. C'est ce que nous voulons, Biso Baye, défenseur des droits de l'homme. Tout allez pour rappeler le peuple, pour rappeler Baï Kondiambo qui a été état de droit, il faut effectif de la réelle. Moutounio soit mon état de droit. Comme mon état de droit, mi be cause à la respecter. Bakangio, ata osali mabe te, mais pas respecter procédure na yo. Congo ya biso ya mboka na biso to ratifier ba convention o ya Libanda, ya Nations Unies lokola déclaration universelle des droits de l'homme. Tout allez obligé à respecter en mot. Tu es obligé à respecter la constitution de Bisso par rapport à la détention préventive. Donc, Bisso, tu es dans le sens qu'il y a pour rappeler ANR à Zongananzela. Et puis de trois encore pour terminer. Mon kondiambo quand un discours na ya loba qui était à Kokanga Bakasho ya ANR. Yé moko na munokone a lobby Bakasho ya ANR wana ezali ba prison ya ba politique. Muto a lobby mabe contre pouvoir to kanye to tie na kati to fandisie na mali nanu. Si tu as situation comme moi bien, tu libéré ou tu tiens kuna. Il y a un qui n'a l'époque en Ndeko Kabila. Ngai na solo balabino dans les cas du NR. Je fais autant de jours à l'ANR à l'époque en Ndeko Kabila. Et après, lorsqu'il y avait la pression extérieure, bah transférer à un niveau à parquet. Après parquet na kena makala, j'ai été condamné une année. Ndenge na zali à Bino. Par rapport à Koloba. Donc, biso problème na bisoli était ANR azala na mibeko.
mokonzi mboka lobi ba prison en ezali ba prison politique. Yenda lobi bisoté. C'est le président de la République dans le Bango. La parole du président de la République est sacrée. Bisoté ba juriste la parole du président de la République est sacrée. Donc azana la ANR ezana obligation soit ceux qui va moni bazana ba prévité et puis loko mususu ANR autres ba ANR avant la kokanga mutu loko la mais c'est François Béa Zali na sommité moko ya likolo par rapport à matière de sécurité. Ça veut dire que ceux qui bolingo kangaye bo kanga loko la ngaite boye bozungai bo loko tinga mambo kei. Ça veut dire avant de pouvoir l'arrêter, ça dit bon mener ba investigation, bon mener ba enquête, vous trouvez que oui, effectivement, il y a bien Azana Kati. Ne beaucoup ya kokangaye, manu militaire, va transférer malamoko na heure. Et les lots, M. François Béa, Azana avocat. Oh, M. François Béa, Azali pour répondre à ma question, Lokuta, article pour répondre à la question de mon côté, Azawana, pour frère. Et donc, même par rapport à Kolia Nae, Ezali passe. Pour famille Nae Kota, Ezali passe, pour Kota, attaque au PC, attaque santé Nae, droit à la santé. Parquet. Comme ça, procédure est à légaliser et ainsi de suite. Sera au Kendamakala, ceux qui vont condamner, mais on sait au moins que la procédure est comme respectée. Mais jusqu'à présent, ils ont bénéficié d'une assistance juridique. Les droits sont violés chaque jour. Il y a un bisou de Bengi Mokondamboka, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de l'état des droits. Il y a un lobby sauté. Alors, il y a un président politique. Donc ça veut dire que le loco n'a biso François Béazali politique. Donc il y a une fois le loco en tant que garant de la nation, à Téléma, parce qu'il est proche collaborateur naïe. À Téléma, va libérer à Kinandaku. Ceux qui m'ont besoin de la preuve d'abord, pas besoin, bâti na parquet. Il y a mon na limbola un peu, biso baï, défenseur à droite de l'homme, to saigner des années à relaxer, soit atindaye, pas juge naïe. Par rapport à la question de sécurité et autres, nous on n'entre pas par rapport à tout côté kunate. Tout côté na makamba sécurité, tout côté makamba coup d'état, tout côté kunate. Mais biso limite par rapport à la procédure oyo, bazali ko memelaye. Procédure on ezali ko violer constitution. Ezali ko violer constitution. Et constitution pesi biso en tant que peuple, en tant que défenseur, en tant que Congolais, de défendre yango. Yango biso te ko défendre yango liboso a. So on te télé parce que nous sommes venus défendre la constitution, défendre la loi. Il y a un monde qui a un peu de Merci beaucoup.